RTL Matin, Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Hier, nous avons évoqué la grippe et le vaccin contre cette maladie qui est fortement conseillé aux personnes à risque. Vous vouliez y revenir. Oui, vous savez qu'en France, il y a une montée du scepticisme à l'égard des vaccins. Scepticisme, et ça va pas s'arranger, qui nous fait d'ailleurs regarder comme des extraterrestres par nos voisins. Il est fort probable que cette année, nous ayons beaucoup moins de cas de grippe grâce ou à cause du coronavirus. Alors, il y a bien sûr les gestes barrières. Ils sont barrières pour le corona, mais aussi pour tous les autres virus, que ce soit le virus grippal ou les virus responsables des rhumes et des gastro-entérites. Plus on se lave les mains, plus on porte le masque et moins on attrape les virus et moins on contamine notre entourage. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais pourquoi se faire vacciner contre la grippe si ce que vous dites est vrai et qu'elle est annoncée comme moins virulente cette année en plus? Alors non seulement Yves, votre remarque est logique, mais je vais quand même aller plus loin. Dans les pays de l'hémisphère sud qui sortent de l'hiver austral, l'épidémie de grippe s'est effondrée avec l'apparition du corona. Oui. Ce dernier semble écraser tous les autres virus. Mais vous pensez bien que je ne vais pas vous laisser sur ces bonnes nouvelles et vous verrez pourquoi il faut se faire vacciner. Oui. Dans certains pays européens, on a vu que les personnes qui avaient attrapé la grippe en février dernier, puis le corona en mars ou en avril, ont fait plus de formes graves ou en sont mortes. D'après les spécialistes, l'explication vient du fait que le système immunitaire ayant été essoré par sa lutte contre le virus grippal n'a pas pu réagir efficacement contre le corona. Et puis, il y a un autre argument de taille. Quand vous êtes vacciné contre la grippe, vous ne transmettez pas le virus. Vous n'êtes donc pas vecteur de contamination et vous protégez aussi les autres, notamment les plus fragiles. Alors, on dit souvent que le vaccin contre la grippe n'est pas totalement efficace. Oui, j'ai envie de vous dire, comme tous les vaccins, le 100% n'existe pas. En fait, tout dépend des années. Ce vaccin est établi à partir des souches de virus trouvées dans l'hémisphère sud pendant l'hiver austral. Oui. Plus l'épidémie est forte, plus le virus touche de personnes. Plus le risque de mutation augmente et avec lui, le risque que le vaccin ne touche pas certaines souches virales qui auraient donc muté. Or, je vous l'ai dit, cette année, la grippe a touché peu de monde de l'autre côté de l'équateur, donc a probablement très très peu muté. Le vaccin est donc théoriquement très efficace. Une question qui va faire bondir nos auditeurs. Ne faudrait-il pas le rendre obligatoire? Alors vous cherchez les ennuis, Yves. Obligatoire, non, mais élargir le public qui doit se faire vacciner, oui, certainement. Si on veut aller vers cette fameuse immunité collective pour la grippe, il faudrait que 75% de la population soit vaccinée. On en est très très loin. Maintenant reste la question du personnel de santé, celui qui, par définition, est en contact avec des gens fragiles ou malades. Là, je répète ce que j'ai dit l'an dernier à la même époque. Travailler au contact des malades et ne pas se faire vacciner, c'est prendre la responsabilité de transmettre le virus avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et ça, il faut en être conscient. Merci beaucoup Michel et à demain matin. À demain. Messieurs, merci. RTL Réunion. Après, on préfère vous entendre, on préfère vous avoir au téléphone, c'est toujours plus sympa. Et d'amener des pains au chocolat, comme vient de le faire Bruno. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'accueille à la radio. Je blague. Bruno, bonjour. Vous êtes dans le métier de la santé et pas forcément d'accord avec ce dont parlait Michel Simès ce matin, à savoir le sujet du vaccin de la grippe. Dites-nous tout, Bruno. Bonjour. Mais bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs. Les pains au chocolat, ça passe pas dans les ondes, même avec la 5G, donc C'est vrai. je peux pas vous les envoyer. Oui, je voulais aussi parler un petit peu du Covid, mais d'abord sur les vaccins. Alors le vaccin contre la grippe, donc nous dit Michel Simès, eh bien, si on se vaccine contre la grippe, eh bien, on a moins de chances d'avoir un Covid grave. Donc là, il n'y a aucune étude là-dessus qui permet de démontrer cela. On ne sait pas si le fait de vacciner améliore le pronostic de la Covid ou inversement, le fait de ne pas vacciner aggrave le pronostic de la Covid. Ça n'est plus que pure spéculation et simplement foi de ceux qui y croient et anti-foi de ceux qui n'y croient pas. Donc ce n'est pas vrai. Et alors ce qui est vrai dans tout ce qu'il a dit, Michel Simès, c'est que le réservoir du vaccin contre la grippe pour l'hémisphère nord, c'est l'hémisphère sud et lycée de Versailles, si je puis dire. C'est-à-dire que le réservoir pour l'hémisphère sud, donc la Réunion, du vaccin, c'est l'hémisphère nord. L'OMS, chaque début de saison, indique à l'ensemble des fabricants de vaccins les souches qu'il faut utiliser. Il y a 2 souches du virus A, 2 souches du virus B. Et selon effectivement, là aussi c'est juste ce qu'a dit Michel Simès, selon la gravité de l'épidémie dans l'autre hémisphère, eh bien l'efficacité du vaccin s'en trouvera modifiée. Il y a un autre critère d'efficacité du vaccin contre la grippe, c'est que l'on vaccine effectivement les sujets à risque, c'est-à-dire les sujets âgés ou porteurs de maladies chroniques.
Et de ce fait, la prise vaccinale, si je puis dire, c'est-à-dire la génération d'anticorps antigrippaux suite au vaccin, n'est pas forcément très efficace. Ça, il l'a dit. Et cette efficacité est de l'ordre de 20 à 50% selon les années. Ça veut dire que lorsque vous vaccinez un sujet à risque contre la grippe, vous avez entre 50 et 80% d'échecs de la vaccination. Et ces échecs de la vaccination sont d'autant plus importants que le patient est atteint d'un virus de la grippe contre lequel le vaccin n'agit pas. Puisque je vous rappelle, on n'utilise que 4 souches. Or, des souches de virus grippaux, il y en a des foultitudes. Donc, si on veut vraiment effectivement avoir une politique vaccinale efficace contre la grippe, il faudrait en fait vacciner les gens qui sont au contact de sujets âgés ou porteurs de maladies chroniques, c'est-à-dire de gens qui leur transmettent le virus. Alors, il l'a très bien dit pour la population de soignants, hein, pour les soignants, effectivement, se vacciner parce qu'on est au contact des gens grippés. En revanche, ça serait plus efficace de vacciner les sujets jeunes. Et en vaccinant les sujets jeunes, on diminue la contagion vis-à-vis des personnes âgées. La campagne a commencé à La Réunion ou pas, de alors vaccination? justement, donc j'allais y venir, merci Thibault de m'orienter parce que j'allais me perdre dans mes pérégrinations. Alors, la vaccination contre la grippe commence en ce moment, enfin la campagne de vaccination commence en ce moment en métropole parce qu'effectivement l'hiver arrive et il va falloir se vacciner. Mais à La Réunion, il a été recommandé, en particulier par l'ARS locale, de prolonger la campagne vaccinale jusqu'à fin octobre. Ce qui est encore une fois une stupidité, excusez-moi de dire ça avec des termes aussi crus, mais c'est bien ça de ce dont il s'agit, car en effet, on se vaccine à La Réunion avec les souches vaccinales de l'hémisphère nord de la saison précédente, et la période de grippe à La Réunion, c'est mai, juin, juillet, août éventuellement. Donc se vacciner en octobre, c'est une stupidité puisque la période de grippe est déjà passée. Et s'il n'y a pas eu beaucoup de grippe à La Réunion durant cette période, c'est effectivement parce que tout le monde était, entre guillemets, couvert. Eh oui. Parce qu'il y avait les ça, gestes barrières, parce qu'il y avait les masques, etc. Donc il y a eu moins de grippe. Mais ce faisant, moins de grippe ne veut pas dire que les gens ne sont pas protégés, puisque de toute façon, le virus ne passe pas l'hiver. Donc une fois qu'on a passé l'hiver austral, nous sommes maintenant dans la période de la saison sèche qui arrive. Le risque de développer une grippe à La Réunion est extrêmement faible, y compris chez des sujets à risque. Donc il ne semble pas qu'il soit légitime de prolonger, d'étendre la politique vaccinale contre la grippe à La Réunion au-delà de la période recommandée, c'est-à-dire jusqu'à fin septembre. Eh bien, c'est dit. Tiens, Voilà. vous avez Bien, des Bruno. chiffres sur le retour du nombre de, comment ça s'appelle, entérite, pardon? La gastroentérite, je ne sais pas du tout. Vu mais qu'on est couvert, La on- gastroentérite est également soumise à protection parce que C'est ça. la gastroentérite, c'est le contact manuporté. Donc c'est une transmission, ce qu'on appelle une transmission orofécale, hein, un peu comme le choléra. Évidemment, ça n'a pas la gravité du choléra, mais c'est de ces maladies-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les mains souillées qui contaminent les visages des voisins et c'est ainsi c'est que ça. la maladie se transmet. C'est ça. Alors c'est évidemment essentiellement les nourrissons, hein, ou les petits-enfants, mais quelquequefois les personnes âgées peuvent avoir la gastroentérite. Alors la gastroentérite est d'autant plus grave qu'elle déshydrate. Alors je vais revenir une dernière fois, parce que je ne vais pas aller trop loin, sur ce que j'ai noté, je ne sais plus où j'ai noté, le voilà, sur le Covid. Là, on est en train de nous parler d'un vaccin contre le Covid, mais j'y reviendrai dans une autre intervention plus ultérieure. Ce que je voulais simplement dire, c'est que depuis la première vague du printemps boréal, le nombre de cas réaugmente dans l'hémisphère nord. Pour autant, le nombre de décès n'augmente plus. En fait, si on regarde bien les courbes, il y a une courbe, la courbe des cas testés, des tests positifs, qui est très élevée dans l'hémisphère boréal au printemps et qui remonte actuellement, mais qui est moins élevée que le pic initial. Et en revanche, la courbe des décès qui était très élevée également au printemps est relativement plate par rapport à la courbe des tests positifs. Comme si deux choses, soit un, on soignait mieux, ce qui est très possible, hein, bien sûr, on a appris à soigner le Covid, soit deux, le virus a muté et dans ce cas-là, il est moins toxique, il est moins virulent et il fait moins de dégâts, soit trois, on a des gestes barrières efficaces. Alors dans l'hémisphère sud, puisque ça nous concerne, la Réunion, je ne suis pas totalement convaincu que parce qu'on a des gestes barrières efficaces, la mortalité diminue. C'est pas ça.
La mortalité, c'est intrinsèque au virus et intrinsèque aux soins, mais pas intrinsèque à la prévention. Donc on a une mortalité qui est très faible, une mortalité qui n'entraîne pas de surmortalité dans la population générale. Autrement dit, on inquiète la population. Donc je suis encore fait partie des médecins collectifs Covid Médecins 974 que nous recevons la semaine prochaine dans la personne de Philippe de Chazourne. Je suis en train de briefer Philippe de Chazourne là en ce moment même, figurez-vous. et de dire qu'à partir du moment où on a moins de cas, moins de mortalité et pas de surmortalité, pourquoi inquiéter la population? On devrait continuer de s'inquiéter plus des cancers, des maladies cardiovasculaires et de ce qui entraîne réellement l'importance des décès dans une population, plutôt qu'une maladie infectieuse dont la mortalité n'est désormais, ce qui n'était pas le cas au printemps, mais désormais pas plus grave que la grippe. Donc, eh bien, c'est dit. C'est dit, Bruno. Merci Bruno pour cette intervention. Merci pour tous ces éclairages. À très vite, du coup, la semaine prochaine, effectivement. La semaine prochaine. Merci Bruno. Merci Jeudi prochain, donc Philippe de Chazourne sera face à François Chiez pour la deuxième fois. Oui, c'est vrai. On continue. Mais c'est bien, ils acceptent le débat, c'est bien. Comme ça, on a plusieurs avis, des avis différents, là, pour le coup. Donc de ce collectif avec Docteur de Chazourne et puis Docteur Chiez pour l'ARS. Donc c'est bien, il y a un discours. Le débat est ouvert, de toute façon, on est là pour ça sur RTL Réunion. Jusqu'à 10h, le 02 62 234 567. Voilà, merci beaucoup d'être intervenu sur RTL Réunion. On dit merci à Bruno qui nous a parlé du vaccin de la grippe. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il fait partie d'un collectif de médecins que nous recevrons la semaine prochaine en face François Chiez. VS versus Philippe de Chazourne version 2. Du coup, ça sera jeudi prochain sur RTL pour parler de la Covid et on continue les débats. Ça l'autre fois, ouais. Et en plus, il y a les nouveaux tests qui entrent en vigueur. Donc du coup, on va pouvoir vraiment en parler et avoir des nouvelles infos sur la question. On va commencer peut-être avant aussi. Mais en tout cas, on pourra débattre de ce sujet avec vous, bien sûr.